Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir RTI1 pour vous informer. Alassane Ouattara est de retour à Abidjan. Hier, le président de la République est arrivé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny aux environs de 15h45 après un séjour de 2 semaines passé en France. Le chef de l'État a été accueilli à sa descente d'avion par plusieurs membres du gouvernement. Il avait pris part en France au 70e anniversaire du débarquement de Provence à Toulon, répondant ainsi à l'invitation de son homologue français François Hollande. Il était aux côtés de 12 de ses pairs africains. Le président de la République a par la suite pris un peu de repos. Il vient donc de regagner son pays. Alassane Ouattara a dès son arrivée salué la grande mobilisation en vue de freiner la maladie à virus Ebola avant d'appeler au maintien de la vigilance afin que le virus ne passe pas nos frontières. Ebola fait donc peur, Ebola est dangereux, Ebola est mortel. Pas question donc que le virus n'entre en Côte d'Ivoire. En tout cas, le gouvernement est à pied d'œuvre pour réussir ce pari. Et pour marquer la veille aux frontières terrestres, les ministres Raymond Goudou Kofi de la Santé et de la lutte contre le sida et Paul Kofi Kofi chargé de la défense se sont rendus à Noé au poste de frontière ivoiro-ghanéen. Objectif, constater le dispositif de contrôle et de protection des personnes. À Mississauga, Marie-Laure Ngora. Barrer la route à Ebola est par tous les moyens. Le gouvernement multiplie les actions pour empêcher l'entrée du virus en Côte d'Ivoire. Noé, ville frontalière avec le Ghana. Le dispositif de contrôle vient d'être adapté à l'urgence. Un dispositif sanitaire, en plus du dispositif sécuritaire, est mis en place. Pour la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi, ce contrôle sanitaire est important et doit intervenir avant celui fait par les agents de sécurité et de défense. Auparavant, les personnes qui rentraient allaient d'abord à la police, ensuite à la douane et autres. Maintenant, on change le dispositif, on commence par le poste de santé. Pour les raisons que vous savez, c'est nous qui avons la possibilité de checker la personne qui arrive. C'est nous qui avons la possibilité de détecter si la personne fait de la fièvre ou pas. Nous avons également constaté qu'il y a la Croix-Rouge est également présente. C'est une très bonne chose pour venir en appui donc, à nos agents de santé. Nous avons corrigé certains dispositifs, certaines mesures et je pense qu'après cela, tout le monde sera vigilant parce qu'il y va de la vie de chacun, mais il y va également de la vie et de la survie de la nation. Le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi, invite les agents de sécurité et de défense au strict respect des consignes. La frontière avec le Libéria et la Guinée, donc ces frontières sont fermées. Consigne pour nos hommes, ça veut dire que tous les ressortissants de ces pays qui essaient de contourner cette mesure en entrant soit par le Ghana, soit par le Mali, soit par le Burkina sera refoulé à nos frontières jusqu'à nouvel ordre. Et cela est très clair. Nous invitons nos hommes de ne pas être laxistes là-dessus et que si ce sont des Ivoiriens, il faut qu'ils soient soumis donc à des contrôles sanitaires rigoureux. Il faut respecter les consignes. Nous demandons aussi à nos hommes de ne pas se laisser distraire. Les agents de santé, de sécurité et de défense ont acquis du matériel, renforçant ainsi leur capacité de surveillance. Il s'agit notamment de bavettes, de cache-nez et de thermomètres infrarouges. Des thermomètres qui leur permettront d'obtenir la température corporelle des voyageurs sur une distance d'1 mètre. Concernant l'Ebola toujours, cette fois en Sierra Leone, l'OMS et l'ONU et surtout le gouvernement remettent en question la suspension des vols. C'est l'un des pays les plus touchés par l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Officiellement, 374 personnes ont déjà succombé à la maladie en Sierra Leone. Pour limiter les dégâts, une vaste campagne de sensibilisation se poursuit auprès des populations. Mais les autorités s'inquiètent de la mise en quarantaine du pays. Seules 3 compagnies aériennes internationales desservent encore le pays. L'annulation des vols commerciaux a créé un énorme revers pour nous dans la lutte contre le virus Ebola. La plupart de nos approvisionnements arrivent par des vols commerciaux, tout comme les médecins expérimentés que nous envoie l'OMS et d'autres organisations. Une inquiétude partagée par le coordinateur de l'ONU contre le virus Ebola. Le docteur David Nabarro vient d'achever une visite en Sierra Leone, où il s'est rendu en compagnie d'un émissaire de l'Organisation mondiale de la santé.
La décision de certaines compagnies aériennes de ne pas desservir Freetown, Monrovia et Conakry a un impact énorme sur l'acheminement sur place des spécialistes et des équipements. D'une part, oui, nous le comprenons, mais d'autre part, elle rend notre travail beaucoup plus difficile. Travailler sur un avion venant de ces pays, séjourner dans leur hôtel et y prendre ses repas, puis reprendre l'avion, ce ne sont pas des choses qui vous exposent au risque d'être infecté par le virus Ebola. La plupart des aéroports des pays touchés ont été désertés par les grandes compagnies aériennes depuis qu'un homme infecté par le virus s'est effondré à l'aéroport de Lagos, au Nigeria. L'homme est décédé, de même que les travailleurs de santé qui l'ont traité. Voilà pour le chapitre Ebola. 16,5% d'investissements en Côte d'Ivoire ont été réalisés en 2013 contre 13,7% en 2012. Le gouvernement se félicite de ces résultats enregistrés en partie grâce à la mise en œuvre du PND, le Plan national de développement 2012-2015. La hausse des investissements concerne tous les secteurs d'activité. C'est ce que nous dit Francis Boifo. 1080 milliards de francs CFA en 2012, les dépenses pro-pauvres dans le cadre du PND, Plan national de développement, sont passées à 1337 milliards en 2013, avec un taux d'investissement de 16,5% du PIB national, la même année contre 13,7% en 2012. Les dépenses pro-pauvres concernent l'éducation, la santé, l'eau et l'assainissement, les affaires sociales, l'agriculture, le développement rural, les ressources animales et halieutiques, l'électricité, les infrastructures routières, l'artisanat et le tourisme. Le scénario choisi par la Côte d'Ivoire prévoyait 8,1% en 2012, 9,1% en 2013 et les résultats que nous avons montrent que ces taux de croissance ont été atteints. Ainsi, en 2012, nous avons 9,8% et en 2013, nous avons 9%. Pour les partenaires au développement, ces résultats sont encourageants, mais beaucoup reste à faire dans certains secteurs. L'importance de renforcer le système de suivi-évaluation au niveau des ministères, mais aussi l'importance de renforcer la décentralisation et l'appui aux autorités et aux structures locales. Je voudrais vous donner l'assurance de cet engagement du président de la République pour que ce que nous réalisons ensemble, que chacun en ressente les bénéfices dans le ménage, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural. Bientôt, les directeurs régionaux et les partenaires au développement se retrouveront pour valider les stratégies de développement 2014-2015. En 2013, sur une prévision de financement de 704,7 milliards de francs CFA, 555 milliards ont été mobilisés. L'investissement privé ces 2 dernières années se chiffre à 1558 milliards de nos francs. Depuis le 18 août dernier et ce jusqu'au 17 novembre prochain, les fonctionnaires et agents de l'État sont appelés à se faire noter. Pourquoi une notation? Pourquoi a-t-elle lieu maintenant? Comment s'opère-t-elle? Combien de travailleurs sont concernés par cette notation? Le directeur général de la réforme administrative et de l'identification était face à la presse hier matin. Il a répondu à toutes ces questions au micro de Kader Ouattara et Léon Brou. Avancement et promotion, quelques avantages découlant de l'identification-notation des fonctionnaires et agents de l'État. L'opération au titre de l'année 2014 va durer 3 mois. 3 mois au cours desquels environ 170 000 travailleurs de l'administration publique devront être évalués par leurs supérieurs hiérarchiques qui sont généralement les préfets et chefs de service selon le coordonnateur de l'opération. On met le matricule et le système vous permet de visualiser la situation administrative pour savoir si c'est cette personne-là que vous voulez noter. Alors, le système vous propose les rubriques comme dans le passé et puis vous notez et puis vous validez. Outil de l'opération d'identification-notation, le SIGFAE, système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'État, mis en place pour un suivi de proximité des travailleurs du public. Il garantit la fiabilité des notes et des recours en cas de contestation. Le système pourra dire quand et qui
à donner une telle note à telle personne. Avec le système, non seulement le supérieur hiérarchique est informé automatiquement, le fonctionnaire est aussi informé. Mieux, le ministre de la fonction publique est informé. Toujours selon Ibrahim Lokpo, même les chefs de service n'ayant pas accès à Internet peuvent procéder à la notation de leurs collaborateurs. Tous les chefs de service, en cas de difficulté au niveau donc de la notation, se rapprochent de leur directeur des ressources humaines ou des directeurs régionaux, donc de leur localité. La maîtrise de la masse salariale de l'État, estimée à 765 milliards de francs CFA en 2009, est l'une des finalités de l'opération d'identification-notation. Elle a démarré le 18 août dernier pour s'achever le 17 novembre 2014. Solidarité et vivre ensemble, quel défi pour une Côte d'Ivoire émergente? C'est l'interrogation qui était au cœur de la 9e édition de la quinzaine nationale de la solidarité ouverte lundi. Anne Désiré Ouloto, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, a annoncé à cette occasion la création d'une commission régionale de solidarité et de cohésion sociale, une sorte de plateforme de coordination de toutes les actions de prévention et de gestion de conflits. Ben Touré, Hugues, Hervé Blé. Rencontre avec les journalistes donne le temps de la quinzaine de la solidarité, lancée par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. La célébration s'étendra du 25 août au 12 septembre, de façon éclatée dans tous les chefs-lieux administratifs du pays. Le thème retenu, solidarité et vivre ensemble, quel défi pour une Côte d'Ivoire émergente. Il s'agit, à travers ce thème, de mettre en exergue la contribution de la solidarité nationale, perçue comme mécanisme de réduction des inégalités entre citoyens et outil essentiel de préservation de la cohésion sociale à l'atteinte de cet objectif de développement. L'innovation de l'édition 2014 de la Journée de la Solidarité est l'installation à travers le pays des commissions régionales de solidarité et de cohésion sociale. Ces commissions seront des plateformes de coordination à l'échelle locale de toutes les activités de prévention, de gestion des conflits, de sensibilisation à la paix et à la coexistence pacifique. Cette année encore, le gouvernement bénéficie du soutien de partenaires qui apportent également une aide aux couches vulnérables, notamment aux ex-réfugiés. Nous sommes toujours attentifs aussi aux problèmes d'inondation ou de catastrophes naturelles. Une soirée de solidarité pour récompenser les personnes physiques ou morales qui se seraient bien illustrées en faveur de la solidarité. C'est une autre innovation de la ministre Anne Désiré Ouloto. Elle est destinée à encourager les initiatives en faveur des populations rendues vulnérables par les crises qui ont davantage appauvri les populations. Bientôt, la ville de Quibli, dans la région du Guémon, aura fière allure. 25 km de route seront reprofilés et un nouveau marché sera construit. Et bien sûr, c'est avec plaisir et fierté que Seydou Mompo, le maire de la ville, a donné le coup d'envoi de ces travaux d'envergure. C'était en présence de nos reporters Franck Quadio et Eve Boué. Des engins lourds en pleine activité tracent ou retracent des sillons sur le sol et les herbes. À l'intérieur de l'une de ces machines, Seydou Mompo, maire de la commune de Quibli. Il donne ainsi le coup d'envoi de quelques travaux d'envergure dans sa localité. Bien que chef-lieu de département, Quibli, situé à 45 km de Mont, dans la région du Guémon, présente un visage triste. Tout est à refaire, routes, marchés, établissements scolaires et sanitaires. Nous sommes dans une zone paysanne. S'il n'y a pas de route, comment faire pour sortir le café et le cacao? À côté de ça, il y a la santé. Nous allons aussi réaliser les centres de santé pour que dans chaque village, il y ait au moins un centre de santé. 25 km de voies bientôt reprofilées et un nouveau marché. Des travaux pour donner un nouveau visage à la ville. Je suis très content de cette réalisation. La première, ce qu'il a fait, il est en train de réaliser. Surtout le marché de Quibli, qui court des rumeurs que le chef a détruit le marché. Il n'a pas contacté les opérateurs économiques et il a fait ça de son gré. Aujourd'hui, il vient de nous rassurer que le marché sera bel et bien réalisé, construit. Quand tu payes les produits en brousse, on n'a pas le temps de faire sortir. Mais si à la route aujourd'hui, les voitures sont bien pour rentrer en brousse et puis faire sortir les bagages.
En marge du lancement de ces travaux, un comité d'hygiène de 25 jeunes a été installé. Il sera chargé au quotidien du nettoyage et de la propreté de la ville. Le conseil municipal a déjà livré une école primaire de 4 classes et un premier commissariat de police. En France, la composition de la nouvelle équipe gouvernementale a été annoncée hier après-midi par le secrétaire général de l'Élysée. Le gouvernement Valls 2 compte 16 ministres et 17 secrétaires d'État. Encore une tentative d'immigration qui tourne au drame. Les corps de quelques 170 migrants africains dont l'embarcation a chaviré vendredi au large de la Libye ont été retrouvés hier. Le lieu du drame se situe près de la localité d'Al-Karabol, à 60 km à l'est de Tripoli. Plusieurs de ces corps ont été rejetés par la mer, parmi eux 5 enfants en bas âge. À 60 km à l'est de Tripoli, l'horreur. Sur une plage déserte, la mer rejette des corps. Il s'agit des cadavres de migrants africains dont l'embarcation en bois a chaviré au large de la Libye. D'après ces gardes-côtes libyens, le bateau qui traversait la Méditerranée en direction de l'Italie se serait soudainement retourné. Nous avons libéré environ 100 corps qui étaient bloqués dans la cale de l'embarcation. Et si l'on y ajoute les corps rejetés sur la plage par la mer, nous pensons que le nombre total de cadavres est autour de 170, peut-être 180. Parmi les victimes figurent des Érythréens et des Éthiopiens. Mais les secouristes qui ont sorti les corps de l'eau n'ont pu déterminer avec précision les nationalités de tous les occupants de l'embarcation, faute de papier. Autre constat, les opérations de secours ont pris du temps en raison du manque de moyens. Nous sommes intervenus avec des moyens très limités. Nous n'avons pas assez de moyens. Pire, il n'y a personne pour prendre en charge les corps que nous sortons de l'eau. La Libye est un État failli depuis 2011. Confronté à une crise politico-militaire profonde, le pays n'est plus en mesure de stopper les migrants qui tentent de gagner l'Europe. Depuis vendredi, la marine de guerre, les gardes-côtes et les navires marchands italiens ont secouru plus de 3500 migrants entre la Sicile et les côtes de la Libye ou encore celles de la Tunisie. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur RTI.